Salut à tous, c'est Samuel et notre ami Greg. Greg commence à le connaître, hein. Il est à sa maison, il est venu sur sa chaîne. On est aujourd'hui parti sur... Je te laisse m'expliquer tout ça, mon Greg. Donc, statut de la licence Olivier Tom, conçu pour l'instant comme un one-shot, comme la plupart de nos séries sportives. Si jamais c'est un one-shot, on a voulu partir sur un moment qu'on a ultra kiffé dans l'anime quand on était gosse, qui était le twin shot. Donc, pour la version française, Olivier Hatton et Ben Baker. Donc voilà, ce qu'on a voulu retranscrire, vraiment une scène marquante de l'anime. Ça a été assez compliqué, on en parlera après, mais on est plutôt satisfait du résultat. Statut donc au 1/6e. Un 6e. Pas encore en précommande, la précommande commence au moment où vous verrez cette vidéo. Je pense que ce sera en même temps. On coordonnera la sortie de la vidéo, donc au moment où la vidéo sort, vous pourrez précommander votre statut. One shot, donc il n'y aura que cette statue là pour le moment en tout cas. On avait déjà fait une vidéo précédemment, si vous ne l'avez pas vue. On la met juste là dans le coin, au-dessus de la tête de Greg, c'était sur les PVC, il y avait 2 PVC. Ici, on est donc sur une résine par contre. C'est ça, statue résine. Concept assez simple, mais efficace. Effectivement, 2 personnages, le twin shot, bon ben là on peut pas le louper, la balle, elle prend, mais cher de ouf, elle a tellement violence dans le coup qu'elle se transforme en ballon de rugby carrément, quoi. Donc les 2 personnages en train de taper, une petite base avec de la pelouse, donc le terrain, et puis un effet de résine transparente qui est quand même plutôt bien réalisé dans l'appui, dans l'appui des personnages. Non, on voulait vraiment pas abuser sur les effets, parce que c'est un manga de foot, de base il n'y a pas forcément d'effets ou quoi. Mais on a été obligé pour plusieurs raisons. Déjà pour soutenir les personnages, parce que vous doutez bien que les mettre dans la pelouse, sinon ça aurait été... Les mettre dans ce sens-là, les persos, les faire tenir juste dans la pelouse, c'était très compliqué. En fait, l'effet, il sert principalement à maintenir les persos dans ce sens. Ça bouge pas du tout. Hein. Non, mais ça appuie et ça assied les personnages. L'effet sert principalement à maintenir les pieds. Et ensuite, on a voulu habiller la base parce que juste le petit bout de peluche, ça faisait un peu vide à notre sens. On l'a fait aussi un petit peu bomber pour rappeler un peu l'anime avec les terrains interminables. Ouais, c'est ça. Mais il courait, franchement, sans déconner, il courait pendant 10 minutes. Ah ouais, c'est interminable. Au niveau du tirage, combien d'exemplaires sur celle-là? Alors, on va partir sur une précommande ouverte à maximum 400 exemplaires. Je ne sais pas encore sur combien de temps on ouvrira la préco, ça dépendra combien on en vend, etc. Mais maximum 400 pièces. Niveau du prix, on va être aux alentours des 550 €. Niveau réalisation, quelles ont été les complexités sur cette vraiment, c'est ça qui a été compliqué sur la statue, c'est de trouver un équilibre pour que les persos tiennent dans cette pose. Parce que quand on voit la scène, on ne se dit pas qu'on va faire... En fait, quand on voit la scène, on dit ouais, cool, on veut ça en statue, mais on se dit pas que ça va être galère à faire parce que les persos, ils sont vraiment. Ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Il faut trouver le sens d'imbriquage ici, et après, c'est le ballon. En fait, vous avez les 2 pieds qui viennent se mélanger l'un dans l'autre, et c'est le ballon qui vient imbriquer les 2 pieds pour la tenir. Donc c'est vrai que niveau conceptuel, au niveau des équilibres et au niveau il fallait trouver à quel endroit il fallait attacher. C'était vraiment pas facile. Ouais. Puis on est content du résultat parce que les effets, c'est pas trop. C'est aussi un truc dont on avait peur que ça fasse un peu Dragon Ball, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc on a essayé de faire le minimum vraiment pour habiller la base et pour tenir les personnages. Au niveau des persos, on est typé de l'animé, juste un petit peu de texture sur les chaussettes. Ouais. Donc chaussettes texturées. Par contre, au niveau des tenues de sport, on est lisse. Un aspect vintage, donc on n'a pas voulu... On le reconnaît sur les visages. Sur le visage, on a vraiment... déjà, c'est la licence des années 80. Et les maillots, tout ça, on voulait pas mettre de texture... Mais c'est ombragé, c'est texturé. Ouais, mais par exemple, pas de texture, mais c'est ombragé. Si je prends nos autres licences de sport, on va mettre de la texture, Kuroko, etc. Parce que c'est des animés plus récents. Mais là, vu que c'est vraiment un truc vintage, on voulait pas mettre trop de texture. Donc on a fait que les chaussettes parce qu'on trouvait que c'était un peu triste sans, un petit peu les chaussures, et puis le reste on a essayé de... Ouais, les chaussures, il y a un effet granuleux qui représente un petit peu la chaussure de cuir de foot. Les petits c'est quoi? C'est des crampons. Les crampons. En Belgique on dit des stuts. Ah ouais? Ouais, tu vois. Ok, les Belges, quelque chose. S'il y a des Belges qui regardent, vous savez bien que les Belges, nous on dit les stuts. Pour les crampons de chaussures de foot. Donc il y a des mecs qui disent ah oui, on dit des stuts. Des stuts, qu'est-ce qu'il dit des crampons? Non, c'est des stuts. C'est des stuts. Donc numéro 10, numéro 11, un avec les cheveux noirs, l'autre avec les cheveux bruns. Les visages sont, pour moi en tout cas, ressemblants
par rapport à l'animé de l'époque, de quand j'étais vraiment gamin. Les yeux, c'est du Tamponnage. Tamponnage, on a les... Tout résine, il n'y a pas de PVC. Ouais, zéro PVC. Zéro PVC. On a les numéros aussi en sticker et les logos des maillots. Et les logos Comme de on a maillot, fait du lisse, on a fait tout en logo pour que ça soit plus. Il a le brassard de capitaine aussi sur le bras, qui est bien géré aussi. Pour une statue, bon après moi je reviens encore sur ce que je disais dans la version PVC, c'est vrai qu'un gardien, un but et un gardien, là ça pourrait être sympa. Face là de c'est l'autre. sûr qu'on aurait pu mettre un but derrière en perspective à la limite, mais ouais. Mais comme on dit souvent, la perspective, faut que ça marche. Ouais, c'est ça. Des fois il y a des trucs dégueux où tu as un tout petit personnage, un autre tout grand. Un grand fan. Il faut savoir le doser et le gérer convenablement. C'est vrai que là en fond, avoir le gardien tout petit microscopique avec un petit goal. Non, il aurait fallu que la barre soit beaucoup plus grande et ça peut pas fonctionner. Ouais. Par contre, une vraie statue à mettre en face avec un gardien prêt à sauter ou en sous-haute, c'est quelque chose qui peut donner super bien également. Mais pour les fans, tu me parlais tout à l'heure au niveau de la pelouse, vous avez eu des... Ouais, donc la pelouse, tu feras de toute façon un petit zoom dessus après. La pelouse, tout a été sculpté à la main. On a fait une première version de la statue où c'est du 3D, de l'impression 3D, ça nous a pas plu du tout, on trouvait pas que ça faisait assez réaliste. Donc on nous a proposé de sculpter ça à la main, on est beaucoup plus content du résultat. Ouais, ça fait pelouse. C'est ça. Ça fait pelouse niveau texture, ouais, je vois bien le sculpte dans l'argile, vraiment avec le petit outil pour pouvoir faire toutes les petites lignes, il a pas dû... c'est ça, c'est ce qu'il a fait. Ah, il a dû s'emmerder pour... Donc derrière ça sera moulé, il y a l'exemplaire fait à la main qui est moulé, ouais, c'est donc ça. il n'aura pas à faire tout à la main. Ah oui, non, une fois que c'est fait, après ça se moule. Hein. Statut simple, efficace, qui plaira aux fans assurément. Précommande au moment où on voit la vidéo. Et puis, il n'y a plus qu'à, les petits gars. On mettra, comme d'habitude, le site de nos amis de Taka pour pouvoir précommander votre statut immédiatement, juste là dans la description, les réseaux sociaux également. Tout sera dessus, juste là en dessous. Autre chose à dire, un petit règle là-dessus? C'est assez simple. Bah, écoute, il n'y a pas énormément de choses à dire. C'est pas un gros duo. C'est pas un gros duo, il n'y a pas beaucoup d'assemblage. C'est deux personnages, un ballon ou autre. C'est simple, c'était voulu. De toute façon, c'est aussi la difficulté sur ce genre de licence. On se rend pas compte, mais c'est pas facile de faire une statue sur des licences comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose. C'est pas hyper développé, c'est pas riche en décor, etc. Non, à part non, comme quand c'est tout ce qui est sport, tu as une licence également en basket. Au basket, pareil, ça n'a pas été facile. Un parquet. Honnêtement, je pense que ça a été les licences les plus difficiles à travailler, les licences de sport. Oui, parce que c'est souvent un décor très minimaliste, c'est le terrain où c'est le... On a beau réfléchir, on aime bien faire des choses un peu d'envergure, etc. Mais là, c'est centré sur le personnage, c'est assez simple. Et c'est ce qu'il faut en fait pour ce type de licence. C'est l'attaque, c'est généralement une attaque spéciale du personnage. Ouais, voilà, un tir spécial, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, nous, on va dire le souvenir qu'on a d'Olive et Tom, c'était vraiment le double tir qui était marquant. C'était ouf ça. Quitte à faire un one-shot, on a fait celui-là, et puis on verra derrière. Après, si on est surpris et que ça marche très bien, pourquoi pas, on n'est pas fermé à une suite. Tu as déjà d'autres projets de concept, je veux dire, tu as déjà d'autres concepts? On a déjà d'autres idées en tête, après à voir si ce que les gens aimeraient. Donc là, si vous avez des personnages que vous aimeriez avoir, etc., n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à le dire nous sur le groupe Taka, et puis on pourrait réfléchir. Aujourd'hui, pour le moment, c'est pensé comme un one-shot en tout cas. Ok, bon nickel. Voilà les amis, merci à Greg de nous avoir présenté celle-ci de nouveau. On verra certainement d'autres produits prochainement. Ouais, d'ici fin d'année, il y aura la prochaine Yu-Gi-Oh! Qui va envoyer. Celle-là, j'ai hâte de la montrer. Surtout que c'est sa licence de cœur. Il a créé Taka juste pour faire du Yu-Gi-Oh! À la base. Ouais, c'est un limite. Non, il se dit, moi je kiffe, personne ne fait, moi je vais faire. Et comme je veux. Après, si vous aimez, tant mieux. Du moment que moi j'aime. D'ici fin d'année, il y aura plusieurs projets, je pense qu'on va montrer sur ta chaîne. Donc, je pense qu'il y aura le Yu-Gi-Oh! Peut-être la prochaine Dragon, peut-être plus début 2022, on verra. La prochaine Dreamland, mais des beaux projets. Ouais, il y a des jolies choses. Des choses ambitieuses en plus, donc qui vont être vraiment sympas à montrer en statut et qui ont un intérêt de les voir en statut parce qu'en photo, on ne se rendra pas compte des dimensions, etc. La licence Berserk, tu as quelque chose à montrer bientôt? Ouais, on a le buste, normalement, pareil, d'ici fin d'année, qui sera fini. Donc là, pareil, ça, faudra faire une vidéo parce que c'est démesuré en termes de taille. Donc, faut se rendre compte. Moi, j'ai vu. Donc, j'ai vu en photo à quoi ça allait ressembler. Et oui, je peux vous dire que
Vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Et Berserk, par contre, tu as une statue qui... Ouais, on a une statue, pareil, qu'on montrera sur ta chaîne. Le Skull Knight. On a retravaillé le pen, donc ça, pareil, dès qu'on l'a ici, on le ça, c'est beaucoup, c'est la licence qui revient souvent. Hein. Ouais, quand est-ce qu'on voit le buste surtout, le buste, il est attendu comme le Messi, par beaucoup de collectionneurs, et puis aussi le Skull Knight. Le Skull Knight, beaucoup veulent voir... Après, là, ce qu'on réfléchit sur Berserk... peut-être aussi une gamme, là on en a parlé un peu sur nos rosés, donc sur nos réseaux, donc peut-être que les gens qui te suivent nous suivent pas forcément sur les de l'apéro, c'est pour ça le rosé. Donc oui, on va lancer aussi une nouvelle gamme de résines plus abordable, un peu plus petite, et Berserk c'est une des licences qu'on envisage pour cette gamme. Et dans quelle échelle? Pas encore parler d'échelle, mais ce sera plus petit que du 1.6. Donc on réfléchit à un truc en très ce qui est pas mal parce que c'est une licence qui est collectionnée par beaucoup de monde et parfois par des personnes qui n'ont pas spécialement il n'y a que des choses démesurées en fait dessus. Et il n'y a que des trucs à plus de 1000 euros ou quoi que ce soit. Donc l'idée de notre nouvelle gamme, on en parle de Berserk, mais il y aura d'autres licences très sympas, et c'est d'être dans un prix entre 300 et 400 euros. Tu vois, donc forcément, il faut faire des concessions sur quelque chose, ce sera l'échelle. Mais c'est ce que je vois beaucoup de fabricants aujourd'hui ont voulu aller vers l'énorme et l'exorbitant. Et à un moment donné, ont vu que le collectionneur ne pouvait plus suivre vraiment. Et on est en train de régresser tout doucement pour avoir des produits qui restent... Il y a un problème qui se pose de budget et de place pour tout le monde. Parce que les gens, maintenant il y a beaucoup de fabricants, ils ne peuvent pas tout acheter. Et même au niveau place, qu'on achète des statues 1/4, des gros dioramas 1/6, à moins qu'on ait des pièces chez soi énormes, ça devient compliqué de tout exposer. Mais la place, ma foi, quand on est collectionneur, on essaie de la trouver. C'est sûr. Le budget, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et c'est vrai qu'on est arrivé dans des montants qui deviennent indécents. Et vous, c'est bien à ce niveau-là que c'est vrai qu'au niveau de votre compagnie, vous avez toujours fixé des tarifications pour pas être plus juste. Mais tu vois, par exemple, là, la Olivetum. Mais bon, il y a des problèmes. L'Olivetum, on en parle, mais il y a des problèmes aujourd'hui dans le monde qui font que malheureusement, les fabricants avec les containers, les transports, et on en parle souvent, même si beaucoup ne le croient pas ou quoi, tout explose au niveau. De toute façon, les gens vont le voir, hein, tout le monde va augmenter ses prix. Nous, la Olivetum, à la base, on voulait la sortir à 499 €. Avec les coûts actuels, c'est impossible. Donc on la met plus cher et tout le monde va faire comme ça. Même Bandai, là, ils ont communiqué il n'y a pas longtemps. Tout ce qui est bande presto, ça va prendre un pourcentage d'augmentation dans la gueule. Donc c'est chez tout le monde. C'est pas un fabricant, ce sera le marché global qui va prendre en fait. Tout simplement. Mais la crainte, c'est est-ce qu'elle reviendra un jour à la normale? J'y crois pas. Une fois que c'est fait, que c'est lancé et que je sais pas. Ça, je pourrais pas dire, mais ça dépend de plein de choses. Ok. Eh bien, merci à toi. On a du lourd donc à vous montrer très prochainement. Berserk et d'autres licences qui arriveront. Yu-Gi-Oh! J'ai hâte de la voir parce qu'il m'en parle tellement. Je vois des morceaux. Des morceaux de statue, me dit, je dis, c'est quoi? C'est ça? Non, c'est un morceau. Alors quand je vois déjà les morceaux, j'imagine le truc, les fans de Yu-Gi-Oh! Je pense ça va être un dragon. Ça va être un dragon? Bah oui, là, ce que tu m'avais montré. C'est un dragon, mais ça, les gens ne le savent pas forcément. Ah! Putain! Exclu pour la chaîne, les amis. Exclu pour la chaîne, ce sera un dragon. Moi, je l'ai vu, j'ai vu la tête. J'ai pas vu l'entièreté, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je pense qu'avant la fin de la vidéo, je l'aurais vu. Allez, merci à tous, merci à Greg. Salut. On se retrouve très bientôt. Je fais un petit visuel 360 degrés de la statue. Ce sera assez vite fait parce qu'elle est assez simple et facile à montrer. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Greg, à bientôt. Salut.